Et salut les amis, on espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va vous faire un FAQ. Enfin, on a eu plein de questions sur les réseaux sociaux. Donc on va vous répondre voilà, toutes les questions qu'on a reçues. Ouais, donc on l'a fait sur notre Instagram. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre parce qu'on risque d'en refaire un bientôt, mais plus sur notre vie personnelle. Donc du coup, vous pouvez nous poser des questions sur notre Instagram directement. On a essayé de faire un tri parce qu'on a reçu pas mal de questions, mais on a essayé de vraiment se focaliser sur Dubaï et sur notre job pour pas partir un peu dans tous les sens. Ouais, exactement. Donc let's go, on y va? C'est parti. Alors on a reçu la première question. Et donc qu'est-ce que c'est cette première question? Alors, quelqu'un nous demande combien de langues parles-tu? Ok, je te laisse. On va dire tous les deux. Commence-toi, vas-y, dis. Ok, je parle 2 langues et demie, si je peux dire ça. Français, bien sûr, l'anglais, bien sûr. Et l'espagnol, avant je le parlais plutôt bien, mais j'avoue que vu que je le pratique pas du tout, et c'est pas bien, je sais, et pourtant j'en ai l'occasion de temps en temps, mais j'ai vraiment la flemme, je sais pas pourquoi. Mais voilà, je le parlais très bien avant, mais maintenant j'avoue que... Hablo un poquito espagnol. Pratiquer un tout petit peu. C'est vrai. Et toi, combien de langues tu parles? Alors, je parle bien évidemment le français, l'anglais et le marocain. Donc, voilà, parce que mes parents sont marocains, 3 langues. Donc voilà. Je vais te faire pratiquer ton espagnol du coup. Et toi ton marocain. Comme ça, on est one. Deuxième question qu'on a reçue sur nos comptes Instagram. Comment gérez-vous votre vie de couple? Bisous Léna. Dur la vie de couple ici. Hein. Non, je rigole. C'est comme tout le monde, hein, on la gère comme tout le monde, je pense. C'est juste que, quand on volait beaucoup, on se voyait peut-être moins, mais ça ne nous dérangeait pas tant que ça, puisqu'au final, chaque fois quand on était à Dubaï, du coup, on passait du temps ensemble. On avait on a toujours pas mal de jours de repos ici à Dubaï ensemble. On a les mêmes points en commun, les mêmes hobbies, donc on fait on adore faire les mêmes activités, c'est-à-dire le sport, etc. Maintenant, cette année, on a beaucoup de projets ensemble, donc on aime bien travailler ensemble, donc on partage vraiment plein de choses, donc on gère très bien notre vie de couple, même si on a un métier un peu bizarre pour certaines personnes qui pensent que ce n'est pas possible de gérer une vie de famille ou j'en sais rien. On peut très bien, et on a la chance de faire ce métier parce que surtout avant le Covid, on pouvait voyager vraiment peu importe où on le souhaitait. Donc on avait 3-4 jours, boum, on partait. Oui. Donc voilà. Alors, is it expensive vs what you make? Donc est-ce que Dubaï en gros est cher par rapport à ce qu'on fait? On a déjà répondu dans une vidéo, notre vie à Dubaï, est-ce que c'est une galère ou un épanouissement? Donc je vous invite à aller la voir pour qu'on réponde vraiment à cette question. Mais bon, pour vite fait, en résumé. En résumé, nous ça va honnêtement parce que on a pas mal d'avantages ici à Dubaï avec notre compagnie. Donc franchement, nous on est bien. Voilà. Mais on est rentré vraiment en détail dans la vidéo, donc vous pouvez aller voir cette vidéo pour qu'on réponde mieux. Quelles ont été les étapes de vos recrutements chez votre compagnie? Ça change tout le temps, donc déjà... Ça a changé pas mal de fois ces dernières années. Hein. Ouais, déjà entre toi et moi, parce qu'on a été recrutés à 6 mois d'intervalle, ça a été différent. Vraiment, généralement, on a un jour de recrutement... journée porte ouverte. Porte ouverte, exactement. Donc c'est sous forme de, pas de jeu, mais des étapes. On voit comment vous travaillez en groupe, etc., votre profil, etc. Ensuite, il y a des tests en anglais sur Internet, des tests de psychologie, personnalité. Psychométrique. Ouais, voilà. Et ensuite, on fait un entretien d'embauche, normal, comme n'importe quel job, sur Skype, pour vraiment tester votre expérience dans le customer service. Donc, le service client. Service client. Je fais toujours la traduction des mots en français. Et la journée porte ouverte, c'est pour tu poses ton CV en fait. Exactement. Voilà. Tu prends des informations sur la compagnie. Ouais, exactement, c'est ça. Ton parcours scolaire. Alors mon parcours scolaire, donc j'ai eu le bac en France, ensuite je vais faire 3 ans de fac normalement en France, j'ai fait juste une petite année, j'ai pas très kiffé, donc du coup pas du tout français. Ouais, j'ai pas trop aimé on va dire, donc du coup je suis parti en Angleterre pour une expérience personnelle, professionnelle, et j'ai vécu là-bas 6 ans, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, donc mon domaine maintenant c'est l'hôtellerie, enfin maintenant avant le cabin crew. Et maintenant je suis ici. Et on verra la suite. Chapeau à toi parce que 6 ans en Angleterre, je sais pas comment t'as fait, plus trop. Parcours scolaire. Mien, donc pareil, moi je suis beaucoup plus jeune, donc ça fait pas longtemps que je suis sortie de mon parcours scolaire, si je puis dire. J'ai même pas non, n'importe quoi. J'ai fait un bac ES en France, ensuite j'ai fait un BTS tourisme.
J'ai dû faire 2 stages au sein de ce BTS Tourisme dans l'hôtellerie, un au Mexique, un aux Canaries. Et ensuite, je suis partie 1 an au pair aux États-Unis pour du coup apprendre l'anglais. J'ai énormément voyagé là-bas, c'était vraiment trop cool. Et après, je suis directement venue ici. Pas grand-chose, mais beaucoup de choses en fait. En si peu d'années, beaucoup de choses. Ouais, j'ai pas beaucoup d'études, on va dire, mais beaucoup d'expériences personnelles, je veux dire. On a eu la chance de pouvoir de voyager, donc de quitter la France très jeune. Ouais. Donc ça nous a permis, ça nous a forgé, donc c'est cool, c'est bien. Et voyager, c'est pas juste pour voyager pour le plaisir. Franchement, ça nous fait vraiment grandir en maturité. Genre, je dirais que limite, enfin ça dépend bien évidemment ce qu'on veut faire plus tard, mais limite t'apprends plus, en tout cas pour nous, dans notre domaine, t'apprends plus en voyageant, en faisant des expériences personnelles comme ça à l'étranger que en restant par exemple avec le BTS Tourisme que j'ai fait. Genre, je ne pas sur le BTS Tourisme, mais j'avoue que j'ai plus appris genre pendant mes peut-être 2 mois de stage en hôtellerie que... C'est bien d'avoir des diplômes. C'est bien aussi d'avoir des diplômes, bien sûr. Si on peut voyager, c'est vraiment le top et le must. Donc on vous conseille vraiment de voyager. On a reçu pas mal de questions sur notre job. Hein. Bon, où avez-vous passé vos open days, vos ressentis? Moi, je l'ai passé à Nice, toi, tu l'as passé? Moi, je l'ai passé en Angleterre, à Londres. Voilà. Ouais. Nos ressentis, bon, bah, c'était stressant, comme j'imagine n'importe quel job interview, surtout quand on veut vraiment faire ce métier ou quoi. Bon, bah voilà, c'est stressant. Ouais. Mais sinon, non, c'est plutôt fun à faire, genre on rencontre du monde. Donc voilà. L'escale que vous avez le moins et le plus aimé, pourquoi? Bon, une que j'ai vraiment aimée, Rio de Janeiro, Buenos Aires, donc avec la compagnie on pouvait faire donc ces 2 vols en même temps. Pour ma part j'ai passé 1 semaine, c'était vraiment magnifique. Rio de Janeiro c'est un rêve, jamais j'aurais pensé que je pouvais aller au Brésil voilà, sans être Camille Roux. Et puis Buenos Aires c'était bien aussi parce que ça respire le foot, j'adore le foot. La destination que j'ai le moins aimé c'est on va dire le Bangladesh. C'est pas que j'ai pas aimé le pays ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on n'a pas la possibilité de faire beaucoup de choses dans cette ville, Dhaka. Mais sinon l'hôtel en lui-même il est vraiment magnifique. J'ai pas eu l'expérience de sortir, de voir les gens et tout ça. Pour ma part, l'escale que j'ai le plus aimé, alors ça n'a rien à voir avec le pays que j'ai le plus aimé ou le voyage que j'ai le plus aimé. Genre là on parle vraiment d'escale. Pareil, ça serait Rio de Janeiro, mais moi c'était Santiago de Chile parce que pareil, donc c'était un multisecteur. Ouais. Et franchement c'est top, on part pendant 1 semaine, j'ai fait des activités là-bas, le hang gliding, je sais plus comment on dit ça en français. Je sais pas. Sur Rio de Janeiro, Copacabana, genre Santiago de Chile, pareil, je pensais pas autant aimer le Chili, etc. Donc ça c'était vraiment cool. Ouais. L'escale que j'ai le moins aimé, je dirais que, alors j'ai pas du tout pas aimé le pays, j'adore le pays là-bas, j'adore les gens là-bas, mais je dirais peut-être Jakarta parce qu'il y a pas grand chose à faire. J'aime bien les massages là-bas, mais à part ça, bon, il y a des bons massages, c'est vrai. Et puis la nourriture, bon, j'avoue, il y a d'autres pays que je préfère la nourriture que Jakarta. Ah, je te comprends. Je valide. Alors, votre motivation pour le sport? Pour le sport, bon, déjà pour ma part, j'ai toujours adoré le sport depuis que je suis tout jeune. J'ai fait du tennis, du foot, mais maintenant c'est vrai que je suis plutôt musculation. J'adore, ça me motive, franchement, donc bien me sentir physiquement fort déjà. Ouais. Donc, et surtout par rapport à notre travail, c'est très physique, cabin crew. Donc du coup, franchement, voilà, c'est tonifier ses muscles, être en forme, je pense que c'est vraiment essentiel si on veut rester en forme. J'ai toujours fait du sport. Et j'avoue que la musculation, c'est pas quelque chose d'addictif. Je pourrais pas dire que je suis addict, mais c'est juste que voilà, faut être patient, je dirais, pour avoir de la motivation. Parce qu'au début, on fait beaucoup d'efforts, on voit aucun résultat, mais après, dès qu'on commence à avoir un petit résultat, du coup, c'est addictif dans ce sens-là. On a toujours envie du coup d'aller au sport et voir plus de résultats, et c'est satisfaisant, on va dire. Et puis on a la chance d'être motivés l'un avec l'autre, puisqu'on aime la même chose. Donc j'avoue que c'est très motivant d'avoir un gym buddy, que ça soit dans n'importe quel sport, pas que la musculation, mais par exemple si vous aimez courir ou quoi, j'avoue que y en a qui préfèrent faire tout seul, mais moi j'avoue que c'est une grosse source de motivation qu'on puisse le faire ensemble. Est-il préférable de parler arabe pour vivre à Dubaï? Non. Eh ben non, c'est un gros non. N-O-N. On ne parle pas l'arabe et on s'en sort très bien. Même les locaux du coup qui parlent l'arabe à la base, ils parlent très très bien anglais. Ils parlent peut-être même plus anglais du coup quand ils vont faire du shopping ou quoi que ce soit que l'arabe du coup à Dubaï. Donc tout le monde parle anglais. Pas du tout besoin de parler l'arabe pour bien vivre à Dubaï, ni pour chercher un job, c'est l'anglais. Ouais. Quel est le pire, être aveugle pendant 3 jours ou avoir un poil incarné sur le torse? Elle se reconnaît la personne qui nous a posé cette question. Non, mais alors déjà, il faut qu'on explique. Donc, tu viens de te faire opérer des yeux, faire le laser des yeux. J'ai fait le laser des yeux il y a quelques jours et il y a 2 semaines, j'ai eu un poil incarné sur mon torse que j'ai dû me faire enlever à la clinique. Du coup, c'est quoi le pire? Parce qu'il était aveugle pendant 2 jours, puisque le laser des yeux, tu deviens aveugle pendant 2 jours, kind of. Non, le pire, c'est le laser, parce que j'ai vraiment souffert pendant 3 jours
où je pouvais rien voir. Parce que j'avais des larmes aux yeux beaucoup, donc non. Non, mais maintenant ça va, tu vas bien. La lumière, là, j'avoue, ça te dérange un petit peu. Tu fais l'effort pour la vidéo, mais ça va aller de mieux en mieux. Maintenant, tu n'as plus besoin de lentilles, plus besoin de lunettes pour bien voir, donc ça c'est vraiment cool. Et ça coûte 2 fois moins cher à Dubaï, vu que c'est dans tous les cas pas remboursé. Donc on conseille à Dubaï de le faire s'il y en a qui veulent vraiment le faire. Bien moins cher. Posez-nous des questions sur Instagram ou en commentaire si vous voulez plus d'informations sur ça, il n'y a pas de problème, on y répondra. Mais voilà, ça c'était cool à faire. Mais... C'était cool? Non, c'était pas cool à faire. Non, c'était cool à faire. Non, c'était pas cool à faire, mais... Est-ce qu'on peut avoir des tatouages pour faire PNC? Ça dépend des compagnies aériennes. Voilà. Donc, il y en a qui acceptent des tatouages peu importe où. Il y en a d'autres qui acceptent des tatouages, mais il faut que ça soit pas visible en dehors de l'uniforme. Et il y en a d'autres qui acceptent pas du tout de tatouage. Donc, ça dépend vraiment des compagnies aériennes. Donc, il faut se renseigner. Nous, personnellement, on n'a pas de tatouage, mais ça n'a rien à voir avec notre métier. Mais voilà, donc ça dépend, il faut bien se renseigner. Avez-vous déjà eu un passager méga relou? On en a eu, bien sûr. Beaucoup de vols, donc on a des passagers du monde partout, mais c'est plutôt niveau sécurité. Hein. Donc surtout quand il y a des turbulences ou quoi, les gens doivent mettre leur ceinture et parfois ils comprennent pas, donc du coup il faut leur dire il faut mettre votre ceinture pendant tout le vol, monsieur ou madame, et ils veulent pas. Donc voilà, et des fois ils nous entendent pas, ils nous écoutent pas, et donc on doit être dur avec eux. Donc ils sont relous sur ça, mais bon. Voilà. Mais après ça nous dérange pas tant que ça, parce que on aime notre métier et genre ça nous dérange pas, on est patient. Et puis en soi, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de routine. Donc c'est un peu... bon voilà, même si on aimerait bien que ça soit tout beau, tout rose. Mais en soi, bon voilà, c'est pas bien méchant. Mais bien sûr, c'est comme tout métier dans le customer service. Voilà. Est-ce que c'est dur la cohabitation avec un Égyptien? Ah encore, c'est la même personne qui nous a posé cette question. Elle se reconnaîtra encore une fois. Alors, cette question, pourquoi l'Égyptien? Apparemment, je suis typé égyptien. Alors, et moi, c'est quoi? Toi, c'est russe. Donc, je sais pas pourquoi. Apparemment, je ressens, mais surtout quand je pars en vol, quand je suis en uniforme, etc. Il y a le fait que je m'appelle Lena. Et Lena, c'est un prénom russe. Alors que je n'ai rien à faire avec les Russes. Même si pas mal de Russes, il n'y a pas de problème. Et Lena, c'est pour ça que genre. Et toi, c'est égyptien. Et d'ailleurs, quand on a été en Égypte tous les deux, genre tout le monde lui parlait en arabe, en pensant qu'il était égyptien. Et en fait, non, pas du tout. Non. Donc, et non, pour répondre à la question, ce n'est pas dur la cohabitation avec un égyptien. Non. Mais je suis pas égyptien, finalement. Enfin, avec toi. Ça va. Pouvez-vous nous dire votre prochain voyage sur votre bucket list? Prochain voyage bucket list, on en a pas mal. On aimerait bien partir à Bora Bora. Ça, c'est notre rêve, mais rêve. On va dire que quelque chose de réalisable, du moins cette année, le prochain. Parce que Bora Bora, c'est bien, mais c'est loin. Il faut beaucoup de jours de vacances. En ce moment, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Et puis, ça a un budget. Mais sinon, quelque chose de plus réalisable... La Jordanie. Ouais. Petra, apparemment, c'est très très beau. C'est pas très loin d'ici de Dubaï, donc ça serait... On va dire ça. Bon, on en a plein d'autres, hein, mais bon, s'il fallait vraiment qu'on choisisse vraiment le prochain, ça serait plutôt ça. Petra. Ok, alors la dernière question, donc c'est sur Dubaï. Best places to visit and stay in for honeymoon in Dubai. Donc le meilleur lieu à Dubaï pour du coup une lune de miel. Ça dépend vraiment des goûts de chacun, je dirais. Tout dépend si vous recherchez en mode un peu, île paradisiaque ou quoi, je dirais plutôt genre la Palme, par exemple, genre un resort sur la Palme. C'est très beau, ouais. Après, si vous voulez, je sais pas si une escapade dans le désert, par exemple. Ouais, il y a c'est le Ritz-Carlton, je crois, dans le désert qui est vraiment bien. Mais sinon, nous, par exemple, on avait fait le Bab al-Shams, qui est beaucoup moins cher, et franchement, on avait adoré. Ça peut être vraiment cool pour une lune de miel. On a passé notre lune de miel là-bas, à Bab al-Shams? Non. Elle a bugué. J'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Non, on a été à Bab al-Shams. Oui, on a été. Bref, franchement, il y a tellement de choix à Dubaï. Tout dépend vraiment de ce que vous aimez, quoi, et de votre budget aussi, parce que à Dubaï, tout dépend du budget. Bon voilà, on espère que cette FAQ vidéo vous a répondu à plein de questions que vous aviez. On pourra faire d'autres FAQ prochainement. Sur d'autres sujets, on peut faire ça sur le sport, on peut faire ça sur une vie perso. Voilà. En tout cas, si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu parce que vous n'avez pas pu nous les poser ou parce que vous ne suivez pas ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous les poser, on répondra sans aucun problème. N'hésitez pas à nous suivre puisque chaque semaine, du coup, on fait une nouvelle vidéo. On a une vidéo la semaine prochaine qui arrive, on l'a tournée hier déjà. Ouais. Une journée en mode touriste à Dubaï, donc ça va être vraiment cool avec du coup des vrais touristes. donc c'est cool, abonnez-vous, comme ça vous n'allez pas la rater. Et en attendant, restez ici.